Est-ce que je peux commencer par vous faire un reproche? Vous utilisez beaucoup le mot « week-end ». Et nous, on traduit en québécois par fin de semaine. Je ne sais pas si c'est français. En fait, ce concept de week-end, c'est une hérésie théologique. Parce qu'en fait, il faudrait dire plutôt week start. Parce que le dimanche, c'est le jour où tout a commencé, tout a recommencé, tout a été recréé. Jésus est ressuscité. On est dans le temps de Pâques. Hein, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ah! Nous sommes dans la joie de Pâques. Et c'est magnifique et c'est pour nous une joie. Alors cette semaine, quand vous serez au travail ou une voisine qui vous pose la question, avez-vous passé une belle fin de semaine, un bon week-end, vous pourrez répondre, non, j'ai passé un bon week start. Voilà, parce que c'est avec Jésus ressuscité que tout se renouvelle. Et c'est pour ça qu'on célèbre dimanche, le premier jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection, le jour de la vie, le jour où tout est... Et donc, invitation à témoigner des merveilles que le Seigneur ne cesse d'accomplir dans ce dimanche qui est le début, le commencement, le départ de tout. En Jésus ressuscité, tout recommence. Et c'est cette joie qui nous anime même après 2000 ans de vie chrétienne. Et c'est pour ça que l'Église continue sa mission dans le Christ ressuscité, dans la puissance de l'Esprit Saint, pour annoncer cette bonne nouvelle. Et nous avons la joie d'avoir un pape qui nous entraîne dans ce dynamisme, hein, qui nous invite à annoncer Jésus, mort et ressuscité par amour pour nous. Alors c'est quelque chose de magnifique. Alors que ce temps de Pâques soit vraiment pour nous un temps de renouvellement. Et puis il y aura la Pentecôte, évidemment, où là, c'est l'Esprit Saint qui va s'y mettre et qui va nous donner encore plus de dynamisme, d'énergie, de grâce pour aller plus loin dans notre vie de foi. Alors c'est une joie pour moi de vous revoir. J'espère que vous me pardonnez de vous avoir fait un reproche. C'était pas un reproche, en fait, c'était plutôt une invitation à réfléchir sur cette réalité du dimanche. Et donc l'Église, depuis 2000 ans, se réunit tous les dimanches. Tous les dimanches. C'est impressionnant. Ce rythme n'a jamais été transformé. Tous les dimanches, les chrétiens, l'Église renouvellent sa foi en Jésus ressuscité. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Semble-t-il, ça va durer jusqu'au retour glorieux du Christ. Donc, alléluia. Alors, entrer dans le grand mystère de l'Église, pour nous, ça nous amène à prendre vraiment de la hauteur. Donc, il s'agit pour nous, non pas de prendre de la hauteur dans le sens où on va essayer d'élever le niveau de réflexion, mais plutôt d'élever le niveau de notre capacité d'imaginer. On va approfondir la lettre de Paul aux Éphésiens, du moins en faire une présentation très rapide et sommaire pour nous aider à plonger dans ce mystère de l'Église. Et justement, Paul, au cœur de cette lettre, alors qu'il est presque en extase devant le mystère de l'Église, exprime cette prière étonnante au chapitre 3, versets 20 et 21. « À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. »
Donc, avec Paul, élevons-nous de tout notre cœur pour essayer de voir l'Église dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, selon le grand projet de Dieu sur l'Église. Alors, je pourrais vous parler longuement de Paul et de sa mission d'évangélisateur, d'implanteur d'Église. Et on sait que lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on voit bien que Paul a développé ses compétences dans le domaine de l'évangélisation. En 15 ans, si vous lisez Acte 13 à Acte 20, la période la plus importante de la vie missionnaire de Paul, eh bien, il a implanté 15 églises en 15 ans. Première église, il a aidé Barnabé à fonder Antioche. Ensuite, il est parti en mission, il a fait 3 voyages missionnaires et finalement, il s'est retrouvé à Éphèse. Et c'est là qu'on a vu, à partir des actes et des écrits du Nouveau Testament, on a pu constater l'explosion évangélisatrice de la mission paulinienne, de la mission de Paul. Parce qu'à Éphèse, Paul a non seulement implanté une église, mais il a su fonder une église de telle sorte qu'elle puisse à son tour en fonder d'autres. Et je pense que c'est ça le signe de maturité d'une communauté chrétienne, c'est que non seulement elle grandit, mais aussi elle se multiplie. Tout comme un disciple grandit pour se multiplier par l'évangélisation. C'est la vision de Jésus sur la formation de ses disciples, mais c'est aussi la vision de Dieu sur le développement de l'Église. Alors tout dépend de notre regard sur l'Église. On peut avoir un regard sociologique, politique, culturel. On peut faire des évaluations historiques du développement de l'Église à travers l'histoire, à travers le monde. Mais en fait, notre regard sur l'Église, c'est un regard qui ne se situe pas d'un point de vue purement humain, mais surtout d'un point de vue de foi, notre regard de foi sur l'Église. Et le regard de foi sur l'Église, c'est que nous comprenons que l'Église est une réalité biothéologique. Biothéologique. En québécois, on pose la question, qu'est-ce que ça mange en hiver? Parce que Paul le dit très clairement. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Nos hivers sont un peu longs, donc il faut comprendre la question dans le contexte culturel de l'hiver québécois. Alors, qu'est-ce que c'est une réalité biothéologique? En fait, Paul le dit très clairement d'une manière plus simple que je l'ai dit, et que l'Église est le corps de qui? Le corps du Christ. L'Église est réellement et spirituellement, par l'action de l'Esprit, corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est un organisme biologique. Et les deux principales réalités du corps biologique et de tout corps biologique, que ce soit une plante, un animal, c'est de croître et de se multiplier. On entend la parole de Dieu au début de la Genèse, « Croissez et multipliez-vous ». Tout vivant vit cette expérience de la croissance et de la multiplication. Pourquoi vous riez, vous? Vous êtes biologiste, médecin? Non. Vous attendez un enfant? Non. Voilà, la réalité du corps du Christ en croissance, en multiplication. Alors, j'ai dans ma Bible une petite chose qui nous aide à entrer dans cette compréhension. C'est je place toujours ça dans le livre d'Isaïe, au chapitre 60, pour ceux que ça intéresse.
Alors, avez-vous des bons yeux? Qu'est-ce que vous voyez? Attention, qui a dit? Une semence. Vous avez des bons yeux. Vraiment, je suis impressionné par la qualité de votre perception visuelle. Alors, de quelle semence s'agit-il? Non. C'est une plante qui pousse bien et qui pousse beaucoup au Québec. Non. Ça nous vient même de nos ancêtres normands et bretons. Pommier, pépin. Que voyez-vous? Vous voyez un pommier. Ensuite, que voyez-vous? Des fruits. Des fruits. Un champ de pommiers. Combien de vergers voyez-vous? Que voyez-vous d'autre? Des oiseaux dans le pommier. Ah, c'est beau. Des gens qui cueillent les pommes. Des cueilleurs de pommes. Moi, je vois un pommier tout en fleurs. Ah, c'est beau au mois de mai, au Québec, quand les pommiers fleurissent, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des Normands ici? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Du cidre. Voilà. Oui, ce petit pépin nous fait voir beaucoup de choses. Parce que, à travers cette petite semence, nous croyons qu'il y a un potentiel extraordinaire. Et si je mets en terre ce pépin, que si je m'y connais bien, que je sais comment faire les choses, je pourrais voir un pommier grandir, produire des pommes, se multiplier, etc. Donc vous voyez effectivement tout cela. Parce que dans un tout petit pépin, il y a un potentiel extraordinaire, j'allais dire inimaginable, mais nous pouvons l'imaginer. Alors si j'avais une pomme, j'ai oublié d'apporter une pomme, je ne sais pas si à la cuisine il y a une pomme, je pourrais vous poser une autre question. Combien y a-t-il de pépins dans la pomme? Alors ça demande de meilleurs yeux encore. Ça dépend. Alors moi, le record que j'ai pu constater, ah, magnifique, c'est 15 pépins dans une pomme. Ça, c'est le record. C'est très rare, c'est arrivé une fois dans 7 ans de découpage de pommes. Les gens qui me connaissent savent que je suis un peu malade. Et puis, à chaque fois que j'ouvre une pomme, effectivement, ils me voient en train de cueillir les pépins. Et c'est arrivé une fois de voir 15 pépins dans une pomme. Une autre fois, 14. C'est très rare. Parfois, malheureusement, il n'y avait pas de pépins dans la pomme. Ah. Alors, pour moi, c'est tout un pépin. Et pour moi, ça représente en fait le pépin problème de l'Église. C'est que malheureusement, dans le cœur de bons chrétiens, ils ont tout de la pomme. C'est pomme rayonnante, pomme très sucrée, juteuse, ils ont tout de la pomme. Toutes les qualités de la pomme, mais ils n'ont pas de pépins. C'est aussi un peu la même chose lorsqu'on regarde les communautés chrétiennes. Elles ont tout de la pomme, mais à l'intérieur, il n'y a pas de pépins.
pas de capacité de reproduction, pas de capacité de se multiplier. Alors que Jésus nous dit, formez des disciples. C'est pour ça que la vision de Paul, quand il parle de la réalité de l'Église comme corps du Christ, il nous invite en quelque sorte à redécouvrir l'ADN reproductif de la vie de l'Église. Parce que pour Paul, l'Église est un corps qui croît et se multiplie. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'il avançait dans sa mission d'évangélisateur, plus il avançait dans sa mission, dans ses compétences pastorales pour implanter des églises, plus il a su comment faire pour implanter des communautés reproductrices. Et Éphèse est l'exemple privilégié pour entrer dans ce mystère de l'Église, corps du Christ, qui croît pour se multiplier. Donc, osons entrer dans ce regard d'une Église qui n'est pas une société, une association qui, avec le temps, a bien réussi, parce que l'Église a traversé 2000 ans d'histoire, 2000 ans de crise, de problèmes de toutes sortes. Mais pourquoi l'Église tient-elle aujourd'hui? C'est parce qu'elle est un organisme et non pas une organisation. Un organisme vivant qui grandit, qui se développe, qui se multiplie, qui vit. C'est la vie du Christ en nous. Et c'est pour ça qu'à la fin, lorsque Paul a fondé Éphèse, il a atteint, je dirais, toute sa maturité d'apôtre et d'évangélisateur, oui. Il a pu fonder cette Église qui croît et se multiplie. Mais en même temps, en regardant l'Église d'Éphèse, il a pu entrer dans le mystère de l'Église. Et c'est pour ça que la lettre aux Éphésiens reprend dans tous les chapitres presque, le mot mystère. Évidemment, nous, si on prend le mot mystère dans un tout premier sens, dans le sens, le mystère, c'est ce qui est caché. Et pour Paul, lorsqu'on lit la lettre aux Éphésiens et qu'il parle du mystère, en fait, c'est tout le contraire. C'est le mystère qui était caché est maintenant révélé. L'Église, pour Paul, est mystère de Dieu parce qu'elle révèle Dieu. Donc ça, c'est un mot-clé. Quand vous allez lire dans la lettre aux Éphésiens le mot mystère, rappelez-vous bien qu'il s'agit là non pas de quelque chose qui est secret, qui est laissé à quelques initiés, mais plutôt qui est la révélation qui s'ouvre maintenant à toute l'humanité. Dieu veut que tous entrent dans cette révélation du mystère, qui est maintenant dévoilée, parce que Jésus a voulu dévoiler ce qui était tenu caché, et voilà pour que maintenant tout est révélé. Et donc, il faut bien comprendre le mot mystère dans ce sens. Alors, je fais tout de suite un bond. Bon, je passe de la lettre aux Éphésiens, j'ai commencé à introduire à l'aide du mot mystère. Et là, je fais tout de suite un bond. Concile Vatican II. Concile Vatican II. Alors, j'ai déjà posé la question. Qui était invité au Concile Vatican II? Les évêques du monde entier étaient présents. Je ne sais pas combien de milliers d'évêques étaient présents. Il y avait même des observateurs de différentes communautés, de dénominations. Les évêques 2400. Les évêques 2400. Donc, et ensuite, les observateurs, les représentants des autres dénominations chrétiennes, etc., etc. Mais, je vais vous faire une grande révélation.
Il y avait aussi d'autres personnes présentes à ce concile Vatican II. C'est la communauté d'Éphèse. Pourtant, la communauté d'Éphèse, c'est il y a 2000 ans. Si vous allez à Éphèse aujourd'hui, vous allez voir que des ruines. Hein, c'est une ville archéologique, tout simplement. Personne qui habite Éphèse. Et pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'en fait, quand on lit les textes du Concile, vous voyez, il y a une grosse brique. Le Père Jean Hubert est en train de feuilleter la grosse brique des textes du Concile Vatican II. Vous voyez? Donc, c'est un gros volume. Et en fait, il y a plusieurs textes, c'est très riche. Il y a plusieurs, donc, des tables, hein, pour nous aider aussi, des tables. Page 730. Voilà. Voilà, il y a 700 pages de texte, oui, 720 pages de texte, plus des tables. Et puis, vous savez que dans un volume aussi important que celui-là, il y a aussi des tables bibliques. C'est-à-dire qu'on fait, on donne les références bibliques qu'on retrouve dans les documents officiels du Concile. Et donc, quand on va à la partie lettre aux Éphésiens, on voit qu'il y a deux bonnes colonnes qui nous montrent qu'effectivement, le texte de Paul aux Éphésiens était abondamment cité dans ces documents. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la communauté d'Éphèse était elle aussi présente à sa manière par les textes de Paul et en particulier la lettre aux Éphésiens. Alors, en entrant dans cette lettre aussi, il faut comprendre une chose. Donc, ça veut dire que Éphèse demeure très actuelle pour nous. Éphèse nous fait comprendre que si nous voulons entrer dans la vision, la compréhension de l'Église, il faut passer un peu, en quelque sorte, par l'expérience d'Éphèse, par la lecture de la lettre aux Éphésiens. Parce que le tout premier texte du Concile sur l'Église, qu'on appelle Lumen Gentium, en latin qui veut dire « lumière des nations », Lumen Gentium, c'est le titre du premier document sur l'Église, eh bien, on dit que l'Église est sacrement. L'Église est sacrement. Alors là, aussi, ça peut nous apparaître un peu étrange. Mais en fait, le mot sacrement, sacramentum en latin, qui est abondamment utilisé dans la théologie catholique, c'est la traduction du mot grec mystère. C'est-à-dire que en latin, on a traduit le mot mystère pour décrire l'Église par sacrement. Ce qui veut dire que dès le départ, dans le Concile, on a bien vu l'importance de décrire l'Église selon le point de vue de Paul aux Éphésiens. L'Église, sacrement du salut. Mystère, hein, donc l'Église, mystère, qui nous révèle l'amour de Dieu, son projet d'amour de sauver toute l'humanité par son Fils, dans l'événement de sa mort et résurrection, et de nous donner son Esprit Saint pour que nous puissions vivre de cet amour. Voyez? Donc, mot mystère est un mot très riche, très étudié, mais qui nous dit bien son origine dans la lettre aux Éphésiens. De telle sorte que, si on veut comprendre le Concile, il faut lire et méditer la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc là, vous avez une première clé de lecture, l'Église mystère. Et de fait, si vous lisez le tout premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'hymne aux Éphésiens. Premier chapitre, Paul nous présente le grand plan, le grand dessein de Dieu sur l'humanité et sur l'Église. Alors là,
vous savez, quand on dit qu'il faut s'élever pour... alors là, on fait au moins 10 km d'altitude avec l'hymne aux Éphésiens. Parce que cet hymne de Paul aux Éphésiens nous place vraiment, je dirais, au-dessus du temps et nous place selon le point de vue de Dieu. Et donc l'hymne aux Éphésiens nous permet de regarder l'Église avec les yeux de Dieu qui dépassent le temps, parce que Dieu est éternel. Alors, essayez d'imaginer là que vous êtes à des milliers de kilomètres au-dessus de la planète Terre, que vous êtes dans l'éternité de Dieu et que Dieu vous donne la capacité de voir son plan divin pour toute l'humanité à travers l'Église qu'il a choisie, qu'il a aimée pour être au service de ce plan de salut. Vous voyez, c'est immense, c'est grandiose. Donc il faut avoir un cœur très large, des yeux très grands ouverts pour plonger dans la lettre aux Éphésiens. Alors je vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à ouvrir largement votre cœur, à ouvrir aussi vos yeux pour regarder le mystère de l'Église tel qu'il se révèle à nous. Voilà, et il y a des mots qui nous disent bien, je lis en fait le début, ça va peut-être nous inspirer effectivement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Donc ça commence bien, ce vol plané d'un point de vue d'éternité. On est dans la bénédiction de Dieu. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer que le regard de Dieu sur chacun d'entre nous, sur moi, sur toi, c'est un regard d'éternité? Dieu me regarde du plus lointain dès avant la création du monde. Dieu est capable d'avoir ce regard sur nous. C'est un regard d'éternité. Sous son regard dans l'amour, il nous a prédestinés. Mais, mauvaise traduction. Parce que là, on a traduit un verbe qui est très difficile à traduire du grec. C'est pas prédestiné. Il nous a vus, prévus. C'est ça qu'il faut lire. Dieu nous a vus, prévus, à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bienveillance, son dessein bienveillant, son amour bienveillant, son amour dans lequel il nous a vus de toute éternité. Alors, je vous invite, je ne peux pas tout lire et tout reprendre, vous voyez bien, c'est très riche. Et seul le cœur ouvert, disposé dans la foi, avec les yeux, le cœur largement ouvert, peuvent entrer dans cette beauté, cette grandeur, cette magnificence de l'amour de Dieu, de son dessein bienveillant pour l'Église. Voilà. Donc, premier chapitre, on ne prend pas le temps de décoller, pouf, tout de suite, on est dans des hauteurs extraordinaires. Alors, quand je présente la lettre aux Éphésiens, j'aime bien la présenter dans son dynamisme interne, parce que certains, bien sûr, pourront dire, on peut la lire d'un verset à l'autre, commenter, etc. Présenter des thèmes plus importants, oui, c'est vrai, c'est une lettre qui est très riche, qui a des thèmes très riches, mais entrons dans le dynamisme de la lettre. Donc, Paul nous place tout de suite à un très haut niveau de contemplation sur le mystère de Dieu, le mystère de l'Église, son plan de salut. Et ensuite, chapitre 2, il nous dit, voilà, vous, Éphésiens, comment vous avez accueilli le plan de Dieu.
son plan d'amour. Comment vous avez été sauvés? Par grâce. Et là aussi, on entre dans un thème qui est très riche, le thème de la grâce. La lettre aux Éphésiens est très riche du point de vue de cette compréhension vivante de la grâce de Dieu qui agit, qui transforme. Donc effectivement, la grâce de Dieu a été puissante dans la communauté d'Éphèse. Et Paul le dit bien. Voilà comment vous avez accueilli le plan de Dieu, comment vous avez reçu la grâce et comment la grâce de Dieu a agi dans vos vies, dans votre communauté. Chapitre 2. Chapitre 3, Paul leur dit comment lui, en tant qu'apôtre, les a aidés à entrer dans ce plan de salut. Et il dit des paroles assez fortes. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus, parce qu'il faut bien remarquer que Paul, quand il écrit cette lettre, il le répète 3 fois dans sa lettre, il est prisonnier, enchaîné. Pour vous, les païens, si du moins vous avez appris la grâce que Dieu, pour réaliser son plan, m'a accordée à votre intention. Comment par révélation, j'ai eu connaissance du mystère, tel que je l'ai esquissé rapidement dans son livre. Vous pouvez constater en me lisant quelle intelligence j'ai du mystère du Christ. Ce mystère, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il vient de le révéler maintenant par l'Esprit Saint à ses saints apôtres et prophètes. Voyez? Voilà, premier chapitre, le plan de Dieu. Deuxième chapitre, voilà comment vous, Éphésiens, vous êtes entrés dans ce plan d'amour. Troisième chapitre, voilà comment moi, Paul, je vous ai présenté le mystère pour que vous puissiez découvrir l'amour de Dieu pour vous, l'amour qui sauve. Et c'est tellement grandiose que l'apôtre Paul entre dans une prière qu'il met par écrit, une prière que je pourrais même qualifier d'extatique. Il tombe en extase. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, et qui toute paternité au ciel et sur terre tire son nom. Et puis à un moment donné, il dit, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et il ne sait pas comment terminer sa phrase, 3 petits points, il plonge dans l'amour. Et l'amour qui enveloppe en toutes ses dimensions. Voilà. Et Paul est ébloui en action de grâce parce que le mystère de Dieu, voilà, Dieu se donne à nous, il nous aime, vous l'avez accueilli, voilà comment moi j'ai participé à ce plan de Dieu, je vous ai révélé ce mystère, et voilà, action de grâce. Action de grâce. Mais la lettre ne se termine pas là. Il y a encore 3 autres chapitres. Une fois que Paul a vécu cette expérience de prière, d'action de grâce, il invite finalement la communauté d'Éphèse à poursuivre sa croissance et sa mission. Et au chapitre 4, donc, nous retrouvons le texte, je dirais même la phrase de 5 versets, une très longue phrase de 5 versets, qui est la phrase la plus, à mon point de vue, la plus profonde, la plus belle, la plus riche, la plus complexe sur le mystère de l'Église en croissance. C'est un passage magnifique que je vous lis un peu à ma manière, parce que j'utilise la top ici habituellement, mais je transforme la traduction en l'adaptant le plus près possible du texte grec. Donc c'est Paul au chapitre 4, verset 11, écrit « C'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, prophètes, évangélisateurs, pasteurs, enseignants. »
afin d'équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. Image un peu, construction du corps du Christ. L'image de la construction et l'image de la croissance sont liées chez Paul. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille maximale du Christ dans sa plénitude. Vous voyez, l'Église, corps du Christ, est en croissance, mais mystérieusement, dans le Christ, l'Église est déjà dans la plénitude de sa croissance. C'est bizarre, hein, comme texte. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons de toutes parts vers celui qui est la tête, le Christ. Donc le corps du Christ qui continue sa croissance dans le Christ, en communion avec le Christ tête. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire dans l'amour. Effectivement, la phrase se termine par « dans l'amour ». Vous voyez, c'est un texte grandiose. Donc ça, c'est une phrase. Dans cette seule phrase, il y a une dizaine de prépositions indiquant une finalité. C'est-à-dire, on est constamment dans cette phrase renvoyé à la finalité de la croissance. Le corps du Christ appelé à la croissance, à la plénitude, à la taille maximale, etc. Voilà. Croître. Et c'est pour ça que dans les chapitres qui suivent, dans les passages qui vont suivre jusqu'à la fin du chapitre 6, on va donner des consignes pour aider le corps du Christ qui est à Éphèse, l'Église d'Éphèse, à poursuivre sa croissance. Parce que ce n'est pas une croissance qui flotte dans les nuages. La croissance du corps du Christ, c'est une réalité concrète, bien sûr spirituelle. C'est vrai que notre corps est animé par une âme. Qui a vu une âme? Moi, je vous vois, mais je ne peux pas voir votre âme. Et pourtant, je sais que c'est votre âme qui anime toute votre vie, qui vous fait marcher, bouger, ressentir, vouloir, comprendre, rêver. Comment se fait-il que l'âme qui agit en nous nous est totalement inaccessible? C'est mystérieux, la vie. C'est la même chose pour le corps du Christ. Le corps du Christ est une réalité concrète. C'est pour ça qu'il y a des sacrements, c'est concret. Le baptême, c'est de l'eau. L'Eucharistie, c'est du pain et du vin. C'est du concret. On est une religion incarnée. Mais en même temps, le corps du Christ est animé par l'Esprit Saint, qui nous est en quelque sorte toujours invisible, mystère, caché, mais on sait qu'il agit. On voit les signes de son action puissante. Voilà. Donc, il faut apprendre à vivre en Église pour que ce corps soit effectivement en croissance. Quelle est la clé essentielle, fondamentale, vitale pour que la croissance soit possible? Quelle est la clé qui va parcourir ces 3 chapitres
ces 3 derniers chapitres de la lettre aux Éphésiens. Qu'est-ce qui permet au corps de croître, d'être en santé? Vous êtes trop concret. La faim de l'enfant. Alors, c'est vrai que Paul, oui, vous avez raison, quand il parle du corps, vous savez, au verset 12, au verset, non, un peu plus loin, au verset 16, verset 16, donc, chapitre 4, verset 16, il dit, c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, parfois on traduit par qui le nourrisse. Donc il faut que le corps soit bien nourri. Donc le corps ecclésial va être bien nourri par les sacrements, par la grâce de Dieu, par la prière, par la parole. Moi, j'avais plutôt la parole. Mais la parole contient tout ce que vous venez de dire. Parce que la parole est les sacrements, la parole est les grâces, la parole est nourriture. C'est la parole de Dieu qui nourrit le corps. Mais il y a une autre réalité importante qu'on est porté à oublier dans la constitution et la croissance de ce corps. Je vais vous relire la phrase de Éphésiens 4,16. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent. Voilà. Articulation. Pourquoi il y a des communautés chrétiennes en décroissance? Pourquoi il y a une baisse de la foi dans certains milieux, dans certains... Pourquoi... Là, vous avez ici la réponse à plein de problèmes pastoraux dans notre Église. Tout ça se joue sur le mot articulation. Alors, allons-y par la négative parce que vous ne savez pas comprendre ce que je veux vous dire. Vos regards sont un peu en point d'interrogation. On pourrait faire un petit exercice, demander à une personne de venir ici, devant vous, et puis on pourrait demander à un médecin d'enlever de cette personne toutes les articulations. Tu veux qu'on le fasse maintenant? On peut le faire maintenant si vous voulez. Qui est prêt à vivre cet exercice? Rien ne tient. Plus rien ne tient. Alors, vous vous dites, plus rien ne tient. Alors, en fait, vous êtes en train de dépecer le corps. Il n'y a plus rien qui tient dans le corps si vous enlevez toutes les articulations. Et si vous enlevez aussi, en plus, c'est qu'il y a, dans le corps humain, c'est qu'il n'y a pas juste des liens, je dirais des liens physiques entre les os, entre les muscles, entre les organes, entre les membres. Le corps a des membres, a des organes, mais aussi les systèmes. Vous savez que dans le corps humain, il y a 9 systèmes organiques. Enlevez votre système cardiovasculaire, on va enlever le système cardiovasculaire d'une personne. Qu'est-ce qui va se passer? Vous enlevez le système lymphatique, voilà, etc. Le corps est rempli d'articulations. Et le principe organique, c'est que chaque élément participe à la totalité. Et pour que le corps soit en santé dans sa totalité, il faut que chaque élément soit en santé. Et dans chaque élément, dans la moindre cellule, il y a la totalité du corps en puissance. C'est ce qu'on appelle la technique de... On peut prendre l'ADN d'une cellule et puis la reproduire. On peut... Allez.
reproduire un corps nouveau, une personne nouvelle. Voilà. La brebis Dolly, je crois, c'est ce qu'on a fait. Donc, la vision du corps fait en sorte que si le corps peut se développer, croître et même se multiplier, c'est qu'il y a dans la vie de ce corps une infinité d'articulations. Et dès que vous séparez un élément du corps de ce corps, qu'est-ce qui se passe? Cet élément, on peut faire la preuve. Est-ce que vous avez un couteau? On va aller chercher un couteau. S'il y a quelqu'un qui est prêt, on peut lui couper un doigt. On va regarder qu'est-ce qui va se passer avec le bout du doigt qui est là. Est-ce qu'il va bouger, ce doigt? Non. Et puis, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Et c'est comme ça dans la vie de l'Église. Malheureusement, on a disséqué de multiples manières la vie ecclésiale. On a désarticulé le corps. Et la meilleure façon, effectivement, de vivre la décroissance dans le corps ecclésial, c'est d'isoler les personnes. Voilà. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a dans le Nouveau Testament, il y a 62 les uns les autres. 62 les uns les autres, accompagnés d'un verbe, souvent à l'impératif. Vous connaissez le plus célèbre? Aimez-vous les uns les autres. Etc. Priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Soyez soumis les uns aux autres. Accompagnez-vous les uns les autres, etc. Il y en a 62 comme ça. Parce que c'est très clair que plus on tisse des liens, plus on crée des relations au sein du corps, que ce soit des relations de duo, de trio, de petits groupes, plus on permet au corps d'être en santé et de grandir. Plus il y a de l'interaction, plus il y a d'articulation, plus on permet au corps de se déployer. C'est ça le corps du Christ. Intensifier les articulations et comprendre l'importance de ces articulations. Et c'est pour ça que dans ce corps, chaque personne a un rôle essentiel, fondamental, prévu par Dieu de toute éternité. C'est pas rien, là, ce que je dis. Ça veut dire que ta mission, ta vocation au sein de ce corps ecclésial est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que c'est au sein de ce corps du Christ que je peux m'épanouir, me développer, parce que plus je grandis dans ce corps, plus je permets au corps de grandir. Et le corps du Christ souffre actuellement parce que plusieurs membres, plusieurs personnes, plusieurs êtres humains ne sont pas encore associés à ce corps. C'est comme si le corps était en lambeaux. Le corps du Christ en lambeaux parce qu'il manque à ce corps des frères et des sœurs. C'est pour ça qu'on parle d'évangélisation. Le Christ veut constituer la plénitude de son corps. Ça aussi, c'est très fort chez Paul. La plénitude du corps du Christ. La plénitude de l'Église. Tout est en lui, par lui, pour lui. Et c'est au sein de ce corps du Christ, en relation avec le Christ, que nous découvrons notre propre identité, notre réelle et profonde identité de personne, notre profonde vocation et mission au cœur de l'Église et du monde.
pour ça que Paul pouvait dire aussi, d'une manière très personnelle, ma vie, c'est le Christ. Vivre, c'est Christ. Donc, plus nous sommes unis au Christ, plus nous sommes unis les uns aux autres, plus nous permettons à ce corps de se déployer. Donc, c'est pour ça que les consignes qu'on peut pas... Bon, voilà, du chapitre 4 au chapitre 6, voilà, ce sont des consignes qui nous sont données pour vivre ces relations, ces articulations au sein de ce corps. En lisant un passage du Concile Vatican II, justement, dans un de ces passages, c'est le texte qu'on intitule « L'apostolat des laïcs ». Je ne sais pas si je vais le retrouver facilement dans ce gros texte, dans ce gros volume. Tu peux retracer ça. Alors, il y a un passage qui est très éclairant pour nous tous et l'apostolat des laïcs. C'est le décret sur l'apostolat des laïcs. Alors, presque au tout début de ce texte, il y a une phrase, moi, qui m'a bouleversé. Et dans ce texte, on cite 2 fois Éphésiens 4, 16. Pour dire que les pères du Concile avaient bien compris comment comprendre la place des laïcs au sein de l'Église à la lumière de cette réflexion de Paul aux Éphésiens. Alors, bravo. C'est au numéro 2. Voilà. Alors, je lis au numéro 2. Dans l'organisme d'un corps vivant, aucun membre ne se comporte de manière purement passive, mais participe à la vie et à l'activité générale du corps. Ainsi, dans le corps du Christ qui est l'Église, tout le corps opère sa croissance selon le rôle de chaque partie. Là, on cite Éphésiens 4, 16. Donc, tout le corps opère sa croissance selon le rôle de chaque partie. Et ça, vous en faites l'expérience tous les jours. Chaque partie de votre corps participe à la vie, à l'activité de tout votre corps. Bien plus, les membres de ce corps sont tellement unis et solidaires. Donc là aussi, on se réfère à Éphésiens 4, 16. Donc, les membres de ce corps sont tellement unis et solidaires qu'un membre qui ne travaille pas selon ses possibilités à la croissance du corps doit être réputé inutile à l'Église et à lui-même. C'est fort. En québécois, c'est bien fort. D'où l'enjeu de découvrir sa vocation et sa mission, son identité au sein de ce corps ecclésial. La réponse à la question « Qui suis-je ? Quelle est ma vocation ? Quelle est ma mission au sein de l'Église ?» est essentielle au développement de l'Église, du corps du Christ.
c'est pas parce que dans notre société moderne, si sensible au développement personnel, à l'épanouissement de sa personne, que dans l'Église, on en vient, oui, il faudrait bien qu'on réfléchisse sur notre développement personnel. Ce n'est pas une question de développement personnel, la question de la vocation et de la mission, de sa mission personnelle. C'est une question qui a un enjeu essentiel pour le corps du Christ tout entier. C'est pour ça qu'une petite sainte comme Thérèse de Lisieux a passé toute sa vie à chercher sa vocation et sa mission dans l'Église. C'est presque à la fin de sa vie, de sa jeune vie, qu'elle a découvert. Elle a pu s'écrier, justement, en lisant la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, ce fameux texte magnifique de Paul, l'hymne à la charité. Au cœur de l'Église, je serai l'amour. Ma vocation, enfin, je l'ai trouvée. Quelques mois plus tard, elle décède. Mystère. Donc Thérèse nous éclaire aussi, parce que l'histoire d'une âme de Thérèse, c'est pas juste un beau récit autobiographique pour à fleur bleue, mais c'est un écrit spirituel pour nous aider à relire nos expériences de vie personnelle et découvrir quelle est notre vocation et mission au sein de l'Église. C'est comme si Thérèse, en décrivant son expérience, son histoire personnelle, comment Dieu a agi dans sa vie, elle nous aide à découvrir notre propre place au sein de ce corps ecclésial. Que nous avons tous et chacun une vocation, une mission unique dans le grand plan d'amour de Dieu. Parce que de toute éternité, Dieu, dans son amour, nous a vus. Et a vu la beauté unique de notre personne unique. Donc peut-être demandant à Thérèse de nous aider aussi à découvrir cela. Voilà. Donc quand vous lirez Éphésiens, lisez cette lettre non pas uniquement d'un point de vue de compréhension. Bien sûr, c'est vrai qu'il faut un peu s'habituer au langage parfois un peu complexe de Paul, mais lisez la lettre, je vous en prie, dans cette perspective. Qui suis-je? Quelle est ma vocation? Quelle est ma mission dans l'Église? Comment Paul peut-il m'éclairer pour que je puisse bien répondre à cette question? Et puis, il y aura de magnifiques choses qui vont se passer dans vos vies. Parce que plus nous savons ce qu'est vraiment notre vocation, notre mission au sein de l'Église, plus il y a fécondité. Plus notre vie est féconde et remplie, riche, et plus même, je dirais, plus c'est facile. Parce que c'est pas à la force de nos poignets qu'on réalise des choses extraordinaires dans l'Église. C'est tout simplement parce qu'on agit dans l'Esprit. Et c'est Dieu qui, à travers nous, agit. Mais il s'agit tout simplement pour nous de savoir quelle est ma place, quelle est ma vocation, où je suis, quel est le service que je dois accomplir pour l'Église, dans l'Église, pour le corps du Christ.